Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party. La vraie radio, c'est maintenant. Bonjour, ici vous êtes sur la radio, la vraie radio, là où on discute de tout et de n'importe. Vous pouvez venir si vous avez envie de vous éclater. Mais pour ce premier sujet qu'on va aborder dans le futur, d'abord les présentations, car vous ne connaissez pas et que il faut d'abord commencer par toujours les présentations. Donc moi c'est Maxime, j'ai 14 ans, je suis fondateur de cette radio et j'ai créé cette radio pour venir en aide aux personnes, pour leur venir en aide et passer un bon moment. Après je suis en 3ème, je suis à l'école donc j'ai mon brevet et voilà, je suis plutôt timide, mes passions sont le montage vidéo et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis aussi accompagné d'une fille très sympa qui se nomme Kalen, enfin ça c'est son pseudo. Après je te laisse te présenter. Je m'appelle Kalen, j'ai 19 ans, je vis en Suisse et travaille en banque. Donc je fais partie de cette radio depuis peu, on vient bien sûr de commencer. J'ai été plus ou moins touchée par la cause, c'est aussi en grande partie pour ça que je suis là. Je sais très bien ce que beaucoup d'entre vous pourraient ressentir et vivre en cette période d'école, mais en plus de ça, avec le Covid, je sais très bien que c'est très compliqué. Donc je serai aussi là, bien sûr, pour vous épauler tout au long. J'ai vécu tout ça comme vous et j'y ai survécu, donc je pourrais sans autre témoigner de comment c'est mieux après, entre guillemets. Voilà. Ouais. Ok, du coup pour commencer, à l'école, je pense que la plupart des choses au début c'est la rentrée. La rentrée c'est plutôt ta personne. C'était comment toi ta rentrée? Moi cette année ma rentrée j'ai pas eu vraiment de rentrée de travail du coup. Oui mais si tu t'en rappelles. Enfin, la, Les autres années l'année où tu étais au collège ou au lycée ou... alors du coup moi ma première rentrée que j'ai faite, ça commence simplement par un discours de bienvenue dans l'Aula, dans l'amphithéâtre, pour tous les nouveaux, bien sûr. On nous évalue une classe, on nous dit dans quelle classe on sera et avec quel professeur. Et après, c'était un concert dans la cour de l'école, offert par le groupe de l'école. Et une journée plutôt calme, étant donné qu'après le concert, on est libre. Par contre, les jours qui viennent après, justement, se présenter, apprendre à connaître tout le monde, nos professeurs, et apprendre à connaître les bâtiments. Donc la première semaine est plutôt tranquille, il n'y a pas beaucoup de cours. Et voilà, c'est un peu de la découverte. Et après Oui, effectivement. ça commence direct avec les cours, et là, ça attaque. Et ouais, c'était plutôt cool alors ça. Moi c'était plutôt... Oui. Je pense que j'avais personne au début. Et après j'ai appris à découvrir les autres. J'ai appris à les connaître, j'ai appris à les découvrir. Et après je pense au fil de l'année, ça s'améliore. Et je pense au début, la rentrée c'est pas ouf. Tu vas te dire, c'est pas ouf, c'est pas le truc le meilleur. Mais après, vu qu'il y a que ça s'améliore et tu te fais tes potes de toute façon. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Ensuite, à la rentrée, on a les cours. Franchement, t'étais une élève comment, toi? Alors, ça dépend des années. Avant donc ma dernière école où j'étais en école de commerce, donc avant l'école de commerce, j'ai toujours été une très bonne élève. J'ai toujours été tout devant dans la classe, tout bien écouter, faire mes devoirs et ainsi de suite. Mon élève modèle. Et arrivé l'école de commerce,
ça a entièrement changé. Je me suis fait une amie, c'était vraiment ma meilleure amie. Et la moitié du temps, on n'avait pas nos affaires, on ne faisait pas grand-chose, mais on avait quand même la moyenne partout. On avait toujours de très bonnes notes, voire les meilleures de toute la classe. Simplement qu'on n'avait vraiment pas besoin, en fait. Et du coup, la moitié du temps, on se faisait virer des cours parce que on préférait discuter et profiter de justement nos dernières années ensemble plutôt que de suivre des cours qu'on connaissait de toute façon déjà. Ah oui. Mais c'est absolument pas une bonne façon de faire. Ça m'a fait avoir beaucoup de problèmes. Si vous connaissez déjà les cours, c'est très bien. Mais c'est pas une raison pour déranger la classe. Au contraire, ça va vous poser des problèmes et poser des problèmes au reste de la classe. Donc, essayez quand même d'être des plus ou moins bons élèves. Faut pas non plus être Hermione Granger. Ouais. Voilà. C'était tout l'inverse de moi. Moi, j'étais plutôt le mec... Enfin, je suis toujours, hein, parce que je suis toujours en troisième. Le brevet, c'est chiant. Mais je suis plutôt le mec qui est au fond de la classe, qui s'amuse. Et tout l'inverse, quoi. J'écoute pas, enfin... Mais après, c'est... Enfin, j'écoute quand j'en ai envie. Après, ça peut passer. Mais après... C'était quoi ta meilleure moyenne? Ta meilleure moyenne. Alors, en Suisse, la moyenne est sur 6 plutôt que 20. Ah oui, La meilleure note, c'est 6. ça change. Oui. Oui, c'est particulier, faut pas faire attention à ce détail. Et la moyenne est à 4. Donc en dessous de 4, on n'a pas la moyenne, ça veut dire. Ah oui. Ce qui équivaut plus ou moins à un 13 pour vous. Donc pour vous, pour avoir la moyenne, il faudrait avoir 13 plutôt que 10. Ah oui. Et ensuite... Et du coup, mes meilleures notes étaient en général en maths et en anglais. Moyenne de 6 justement, enfin, j'avais facilement des 20 sur 20, surtout en maths et en anglais. J'ai eu plus de peine en français parce que j'ai pas fait l'école en français avant mes 12 ans, j'avais fait en allemand et en néerlandais. Donc j'ai eu un peu plus de peine au début, mais après j'ai rattrapé. Et c'est aussi, j'ai toujours été entre 5 et 6, donc pour vous entre 15 et 20. Ah oui, c'est... Oh, nous la moyenne c'est sur 20 en France. Et moi je crois la meilleure... Enfin, l'une des mes meilleures matières où je me sens bien c'est le français. Ensuite la technologie. Et voilà. Et en cours, enfin pour les évaluations, est-ce que t'as déjà triché? Est-ce que t'as déjà un moment... Tu t'es dit, je vais tricher. Alors, j'ai triché une seule fois dans ma vie et c'était pas pour moi. J'ai donné les réponses. J'avais 10 ans, je crois. Et j'étais amoureuse d'un garçon et je voyais qu'il arrivait pas du tout à un examen en maths et du coup, je lui ai donné les réponses. Mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai triché et c'était du coup pas pour moi. Ah oui, tu triches pour les autres. D'accord. C'est particulier. Et enfin, les grandes vacances. Les grandes vacances, c'est, je pense, ce qu'on attend en cours. Quand en cours, on attend les grandes vacances, soit c'est quand. Et quand t'es arrivé aux grandes vacances, est-ce que t'avais envie de partir en grandes vacances ou envie de rester à l'école? Ah non, j'étais toujours contente d'avoir les vacances. Chez nous, les vacances, c'est beaucoup plus court. Nous, par année, on a 12 semaines. Pour vous, vous en avez entre 16 et 18. Et en été, on en a entre 6 uniquement. On a au maximum 6 semaines de vacances en été. Ah oui, ça fait court. Oui. Donc, pour nous, les grandes vacances, elles sont pas si grandes que ça. Ouais. Donc, en général, ça manquait à personne l'école, justement, parce que ça avait pas vraiment le temps de manquer. Tout le monde était plus ou moins content de partir en vacances. Les premiers jours, quand on revient à l'école, on est tous tristes, mais en général, pas très longtemps. On est tous quand même plus ou moins contents de revenir à l'école aussi. Ah oui. Et quand, justement, quand tu reviens à l'école, est-ce que dans ta tête, en vacances, tu te dis pas, est-ce que je vais revoir les mêmes potes? Est-ce que je vais avoir les mêmes potes? Est-ce que je vais être dans leur classe? Est-ce que je vais changer de... Enfin, ça... Alors, en Suisse, en tout cas, où moi j'étais, il n'y a pas plusieurs classes en fait pour chaque année. C'est-à-dire qu'on est divisé par niveau.
Donc, entre guillemets plus nuls seront toujours ensemble et les entre guillemets plus forts seront toujours ensemble. Donc, si tu te fais des amis qui sont dans ta classe en première année, en général, tu les gardes pendant tout le temps parce que, en général, ils gardent plus ou moins la même moyenne. Ah oui, oui, il y a du changement, hein, France vs Suisse. Et est-ce que C'est très très différent. vous avez ou pas les suivis, les carnets, les mots dans le mot, les suivis? Oui, on a un carnet de correspondance. L'aventure, ça commence maintenant. Besoin d'aide? Appelle-nous. Il y a quelques petits correspondances, certains jours, voire de temps en temps, mais pas grand-chose. Oui, Et ok. arrivé au lycée, il y en a plus. Du coup, ça posait pas de problème. Mais par contre, au lycée, justement, Ah ouais. il y en a n'importe quoi. Donc, s'il y avait eu un carnet de correspondance, ça aurait été catastrophique. Ah oui, moi j'étais. Enfin, si mes parents passent par là, ça va pas leur faire plaisir, mais quand j'ai des mots, je signe à leur place. Voilà, faut dire ce qui est vrai. Désolé papa et Ça m'est maman. arrivé quelques fois aussi. Ah, je suis pas Nous, le seul. ce qu'on faisait ensuite, le plus simple, c'est quand on reçoit le carnet de correspondance en début d'année, Oui. on fait croire au prof qu'on l'a perdu, du coup il nous en donne un deuxième. Et celui qu'on utilise à l'école, du coup c'est le faux où on a signé nous-mêmes. Et pour mes parents, je leur montrais un que je remplissais moi-même, soi-disant tout allait bien. Ah oui. Ah oui, vos triches sont élaborées. Ne faites pas ça, c'est pas bien. Mais c'était la technique que beaucoup d'entre nous faisaient en Suisse. C'était un plus ou moins banal. Oui. Et pour aborder ce sujet aussi, on est d'accord que Pardon? pour aborder un sujet, on est d'accord que 6ème vs 3, enfin au collège, je parle pour le collège, 6ème vs 3ème. En fait, est-ce que quand t'es un 6ème, t'as peur des 3ème ou t'as peur du regard des autres, t'as peur du changement parce que t'es passé de CM2 à 6ème? Est-ce que t'as eu cette sensation de peur de... Alors, le truc c'est que moi, le CM2, j'ai seulement fait les 2 derniers mois. Parce que j'étais pas en Suisse avant, j'étais à l'école en Hollande et du coup j'avais déjà changé entre guillemets. Et comme j'ai souvent changé d'école et de classe et ainsi de suite, là au cours de ma vie j'ai fait 8 ou 9 écoles différentes, donc j'ai jamais vraiment eu peur quand je changeais parce que c'était presque devenu une habitude. Ah oui, c'est... Le Discord est dans la description. Rejoins l'aventure. En t'abonnant. En tout cas, voilà, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été présent à nos côtés et d'avoir écouté cette émission La Vraie Radio. On espère que on se retrouvera très prochainement et que vous serez toujours présents. Et voilà, merci encore pour vos écoutes, pour vos encouragements et à très bientôt.